novembre 1999. Bon, c'est quoi le nom? Boy à la demande. Boy à la demande. Ça marchera jamais. Bah, faut essayer, hein. Et comment on se fait connaître? On fait une page MySpace. C'est quoi MySpace? C'est un site de réseautage sur internet. C'est encore mieux que le Minitel. On fabrique un faux catalogue. Avec des photos de Yo-Yo, de Juju, de Clément, de papa, pourquoi pas? Ouais, de papa, ouais, puis c'est lui choisi lui. Je m'arrange pour dissuader la cliente. Bon, admettons, tu trouves une femme. Il faut qu'elle me loue. Donc il faut que je lui plaise. Ça, je m'en occupe. Je la fais parler. Je la flatte, je la plains, je la convainc que j'ai l'homme qu'il lui faut. Et si elle me plaît? No job in job. L'intérêt, ce n'est pas de tomber amoureux, hein. C'est juste de prendre l'argent là où il y en a. Ok, donc on va arnaquer une pauvre femme On va pas célibataire. l'arnaquer. C'est un service. C'est pas une extorsion, c'est entre adultes consentants. Bon, laisse-moi réfléchir. Oh, dis oui, ça changerait tout. Non, Gab, je peux pas dire oui comme ça, tu te rends compte comme ça m'engage? Ah ouais. C'est vrai que c'est vraiment très dur d'aller bouffer au resto ou de se balader dans un parc, tout frais payé. Bah pourquoi tu le ferais pas toi? Parce que les hommes sont beaucoup plus crétins que les femmes. Il suffit que tu leur dises de ne pas toucher pour qu'ils aient tout de suite envie de posséder. C'est non. Tu devais réfléchir, j'ai une idée Propose-moi géniale. un taf-honnête, pour une fois. Et là, je t'aiderai. À chaque fois que j'essaie de m'en sortir, tu n'es pas d'accord. C'est faux, Gab.
Et elles disent quoi? Que c'est la dernière chance, qu'après il faudra partir. Tu prends tes médocs? Bien sûr. Ça fait 10 ans que je prends des médicaments. Oui, mais tu sais passer ton nouveau traitement, il y a toujours un délai pour trouver le bon dosage. Non, cette fois c'est différent. Je n'aurai pas la force de tout prendre à zéro. Les nuits blanches, les incapacités à sortir de la maison, les mains qui tremblent, les murs qui bougent. Charlie, si ça ne marche pas, Je t'interdis de parler comme ça. je n'aurai pas la force. On a toujours trouvé des solutions. Tu vas y arriver. Alors tu es d'accord? D'accord, pourquoi? Vous prenez quoi pour petit-déj? Ah, tu me vous vois maintenant? Tu prends quoi? Café. Je mange pas le matin. J'ai pas vu de cafetière? Non, non, on a une chaise là. Une quoi? Café turc. T'es turc? Non, mais j'aime le café turc. Et t'as pas besoin d'être chinois pour aimer les nems, hein. C'est nouveau pour moi. Les nems? Non, mais non. Non, par rapport à hier, à cette nuit. C'est même fou que je sois encore là, d'habitude En fait, j'ai aucune habitude, c'est la première fois. Ah non, mais moi aussi, c'est la première fois. Ah ouais? Je veux dire que d'habitude, tu restes jamais dormir. Ah non, je reste jamais dormir. Tu sais, là, à ce moment, on va devoir se raconter nos vies. Moi, ça me stresse trop. Bah, tu peux te taire, hein, si tu préfères. Bon, ok, silence c'est pire, j'ai l'impression qu'on est coincé dans un ascenseur. Ah, ok, en fait, t'es chiant. D'habitude, et c'est ça que je voulais te dire, ce sont des hommes, je baise avec des hommes. Ah. Bah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais c'est bizarre. Bizarre pourquoi? Bah, moi si j'avais su que j'étais hétéro, j'en aurais peut-être profité. Je vais faire du café. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Si, un peu. Ah, je sais pas, je suis célibataire et je me retrouve à coucher avec un couple. Quelle triste idée de l'amour que d'en faire un rapport entre deux personnes. Qui a dit ça? Je sais pas, moi, Julie Gilles. Non. Lizarazu. Qui? Bah, c'est un footballeur, je suis fan de foot. Non mais pourquoi? On est champion du monde. C'est un philosophe. Voilà, j'y connais rien, c'est toi qui es en licence. Il dit aussi, je cite, la femme contient autant d'hommes que d'hommes de femmes, capables de rentrer les uns avec les autres dans des rapports qui bouleversent l'ordre des deux sexes. En fait, faire l'amour, c'est pas faire un, ni même deux, c'est faire 100 000. J'ai rien compris. T'as écouté? Non, mais tu fais des citations bizarres, ton jeu il est bizarre, et puis toi aussi. T'es bizarre. Puis tu pourrais mettre un pantalon parce que franchement c'est gênant. T'étais vachement plus marrant hier soir. T'es sûr que t'es hétéro? Oui, enfin, je me définis pas. J'aime Marion, point. Homo hétéro, on s'en fout, non? Ah bah, moi, je m'en fous pas vraiment. Ah bon? Non, mais le plus important, c'est de saisir le moment présent. Je t'aime. Tu vois, c'est la première fois que je le partage. Je sais pas. Vous étiez beaux hier soir tous les deux. Moi aussi, j'avais envie d'être partagée. Alors on peut se partager? Il faut être ouvert à l'impossible. Oh. Je vais y aller. Merci pour le café. Et pour le reste. Mais tu as une chance unique de rétablir la vérité. Ce ne sont pas mes manières de faire. Il faut que le public sache qu'il doit profiter de cette interview pour la coincer. Et même si c'est ton ami, On s'est pas revus depuis l'école de journalisme, mais bon, Gislain, c'est pareil. Et puis même à l'école, on n'était pas très amis. Hein. Je me sentirais super malhonnête d'utiliser notre passé pour la piéger.
Mais moi je te parle de vérité. Et moi, je refuse de condamner Jessica avant même d'être sûr de ce qu'on avance. Ma source me l'a confirmé, j'ai reçu par fax la copie du fax, tiens. C'est qui ta source? C'est très bien, je vais te le dire. Et alors, Pax ou pas, elle fait ce qu'elle veut, non? Ah, elle fait ce qu'elle veut, à condition qu'elle ne prononce pas de discours homophobe à des heures d'écoute hyper familiales. J'ai eu des boules que mon ado entende ça. J'étais devant la télé avec lui, il a fallu tout décortiquer après. On n'est pas voici, merde, on n'est pas là pour divulguer ce genre d'infos. Mais sa vie privée ne nous intéresse pas, c'est son discours qui est insultant. C'est son hypocrisie qu'on entend énoncer. Voilà, c'est ça dont il s'agit, non pas de connaître le prénom de sa femme. Bam. Bah, j'étais sûre que je te l'avais dit pourtant. Samedi 20 décembre. Je l'avais écrit sur l'agenda. Non, tu ne m'as rien dit. Je suis désolée, chérie. Donc j'ai ma soirée libre, c'est ça? Oui, en quelque sorte. C'est un dîner de travail, donc ça va pas durer très longtemps. C'est où? Toujours pareil, à la clé. Aucune épouse. Ah non? Que entre collègues. Oui, oui. Alors justement, j'ai vérifié dans ton agenda, je suis tombée là-dessus. Afin que ce moment convivial soit aussi un moment de célébration des fêtes de fin d'année, nous vous invitons avec votre conjoint/conjointe à vous joindre à nous, etc., etc. Je suis désolée. J'ai pas le courage de t'inviter, Pam. Je me fiche de ce dîner. En revanche, je veux que tu arrêtes de me mentir. J'ai honte. J'ai honte de moi, mais j'y arrive pas. Mais de quoi t'as peur exactement? D'être jugée, moquée, déstabilisée, d'être dévaluée. Non mais t'as entendu toutes ces horreurs lors de l'adoption du Pax? Oui, mais les mentalités vont changer, il faut du temps. T'as vu la haine qui s'est déchaînée sur Amélie Mauresmo en janvier? C'est quand même un peu mieux que pour Virginia Woolf, tu trouves pas? De toute façon, cette discussion de famille. Pourquoi tu n'en parles pas à ta sœur? Vos parents sont morts, tu n'as plus qu'elle. Et toi, t'as vu ce qui s'est passé quand on a parlé à ta mère? C'était il y a 10 ans. Ça ne m'incite pas à le faire. Aujourd'hui, ma famille, ce sont les artistes que j'accompagne. C'est la galerie dont je suis fière. Et en plus, ma sœur, elle veut très bien comprendre, vous êtes hyper proche. J'ai peur de sa réaction. Justement parce que j'aurais plus de famille sans elle. Pour moi, c'est de la délation. Oh putain. Non mais on marche sur la tête là. Notre boulot, c'est de publier des révélations. La démission de Trotskyan à cause de la nef, c'est de la délation pour toi? Et parler d'impact secret à la télévision, c'est de l'investigation pour toi? On n'est même pas sûr de cette info. Ça n'est pas recoupé, mais c'est vérifié. Elle n'a pas mérité que je la balance comme ça en direct. T'as aucun courage. C'est ça ton Mais problème. fais-le, toi! Tu sais très bien que j'ai jamais hésité à publier si c'était d'intérêt public. Quand ça chauffait, pour nous avec Festina. Tu crois que j'ai laissé tomber les journalistes qui fouillaient dans les poubelles des coureurs cyclistes? Tu crois que j'ai dit à Gislain, écoute, je crois qu'on va arrêter l'enthétique. Ici, on a le Tour de France au cul. Mais là, tu vas rien publier? Tu me demandes d'agir en mon nom? Tu sais très bien que je ne peux rien publier. On risque le procès et ça aurait un coût énorme pour le journal. Mais Florent Duchamp est un nom indissociable de la rédaction. On ne peut pas laisser Jessica Brunel continuer à déblatérer autant de conneries homophobes à la télévision alors qu'elle est elle-même lesbienne. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Et on est tous derrière toi. J'ai vu une annonce sur Internet. J'y comprends rien, Internet. Alors, moi, pas grand-chose non plus, mais je pense qu'il va falloir s'y mettre, ça va prendre de l'ampleur, ce truc. T'as une boîte mail. Pour le boulot, je crois. Alors, tu peux t'inscrire en ligne. C'est quoi? Alors, j'ai fait une recherche et je suis tombée là-dessus. Boy à la demande. Le gentleman est un accompagnateur qualifié qui met ponctuellement à disposition ses compétences intellectuelles lors d'activités telles qu'un dîner, un cocktail, une sortie. Pourquoi tu me proposes ça? Tu dois inverser la peur, Jessica. Tu me conseilles d'ajouter du mensonge à de la peur. Bizarrement, j'hésite. Non, je te propose de te redonner du courage. Ok, je vais à la soirée avec ce mec. Et après? Après, tes collègues sont rassurés, tout le monde te fout la paix. Non, je pense que ce serait mieux d'assumer. Non, c'est trop tôt, t'es pas prête pour ça. Écoute, c'est juste une fois, tu y vas, ils le voient et tu rentres chez toi. Moi, je préfère que tu leur montes à eux plutôt qu'à moi. J'en peux plus de cette situation. Ouais, j'hésite. C'est normal. L'outing, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et je la connais, il doit y avoir une réelle souffrance chez elle pour agir ainsi. En tant que lesbienne, Jessica Brunel peut être outée en direct à la télévision. Elle n'a pas le droit d'être hypocrite à ce point. Salut.
Gigolo. Ce mot ne définit absolument pas la prestation de notre agence. L'intégralité des profils masculins recrutés pour notre équipe fait l'objet d'un strict parcours de validation. Bien. Je suis assez stressée. J'exige que tout cela reste secret. Rien ne doit fuiter. Ne vous inquiétez pas. Notre agence a fait ses preuves en matière de confidentialité et de discrétion. Il peut se faire passer pour mon mari. Disons que pour des raisons évidentes d'ambiguïté, il n'est pas conseillé que cet accompagnateur joue un rôle aussi défini. Je peux payer pour lever toute ambiguïté. Combien? Ne parlons pas tout de suite d'argent. Notre agence s'efforcera au mieux de satisfaire votre besoin. J'ai un dîner avec ma hiérarchie prévu dans un mois. Faudrait qu'on tombe vite d'accord sur un profil. Je peux voir votre catalogue? Pourquoi doit-il se faire passer pour votre mari? Pour faire taire les rumeurs. Quelle rumeur? Vous voyez, une femme seule, aussi exposée que je le suis, c'est toujours suspect. Soit je suis une nonne, soit je suis une pute. Dans les deux cas, j'ai un problème. Parfois, assumer sa différence apporte une sensation de puissance intense. Pas dans ce monde d'hommes. Vous regardez, tout le monde en parle. Comme tout le monde. Alors, imaginez une soirée au restaurant avec que des hardissons, vulgaires et surdits. Ils viennent, avec leurs femmes inoffensives et belles, étaler leur rire déplacé et leur argent. C'est un calvaire si vous n'êtes pas accompagné. Pourtant, vous êtes aussi puissante que lui, votre émission cartonne. Vous pouvez me citer d'autres présentatrices sans mari et sans enfant? Non. Parce que pour faire de l'audimat ou la couverture de Paris Match, il faut quand même être une mère ou une épouse modèle. C'est vrai. Pour vous, il faut quelqu'un de grand. C'est important. De très grand. Oui, qui les dépasse. Des affinités singulières, œnologie, gastronomie, mode. Excellent. Je pense à... Charlie. Sexy. Excusez-moi d'insister, mais l'activité d'accompagnateur qualifié ne correspond en aucun cas au fait de monnayer un service à caractère sexuel. Croyez-moi, j'ai d'autres propositions pour m'envoyer en l'air. Les tarifs. Pour Charlie, il faut compter 500 francs de l'heure. Parfait. Les déplacements en taxi et le repas sont à votre charge. C'est ok. Il faudra ajouter à cela la location d'un costume, Excellent. des frais de pressing. Évidemment. À partir de 22h, il y a une majoration des tarifs. C'est normal. Les heures comptent double. Pas de problème. J'ai une requête particulière. Je vous écoute. Est-ce que je peux louer Charlie pour un dîner avec ma sœur? Mais bien sûr. Céline, Ah, Paris. Ah, trop content. ça fait longtemps. Bah oui, depuis Hier. hier midi. Tiens, je t'ai pris. Ça, hier. Ah, j'ai pris des... Ouais, non, j'ai pas vu. Super. C'est quoi cette tête? Je t'ai trompé. Quoi? Comment il s'appelle? Non, c'est une fille. Quoi? Marion. Tu m'avais promis que je serais la seule. Ouais, mais elle était avec son mec. C'est-à-dire? Bon, je t'explique. Bon, tu sais, hier, bon, j'avais mon cours de conduite. Et j'ai encore pris un gros point à l'envers. Donc ça m'a déprimé. Ouais. Et je suis allé prendre un verre dans ce bar. Et là, je suis tombé sur ce couple. T'as fait un plan à trois? C'est rigolo. Non, enfin, oui, mais là, c'était différent. C'était naturel, doux, fluide. Et puis, je sais pas, j'ai envie de les revoir. J'ai l'impression qu'on pourrait vivre un truc. Un truc, quoi comme truc? Bah, tu sais, un vrai truc qui compte. Mais toi? Non. Avec Jess, c'est toujours la même galère. J'ai posé un ultimatum. Si rien ne change, je me casse. Ah, j'ai vu son émission hier. C'est la cata. Ah, mais la cata, mais l'image qu'elle donne d'elle, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Tu vois, moi, je sais qu'elle est vraiment, je sais qu'elle vaut mieux que ça. Ouais, mais c'est pas facile d'être sincère. Non, j'en sais quelque chose. T'as toujours pas de nouvelles de tes parents. Non, non. Ah, pour moi, ils sont morts. Avec les tiens, ça va mieux. Ils comprennent pas. Mais mes frères, c'est pire. Attends, en même temps, maintenant, je pourrais leur présenter Marion. Non mais, imagine, prochain couscous de famille. Au fait, en parlant de merguez, vous vous souvenez? La dernière fois, je vous ai dit que j'aimais les hommes. Bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Bon. Écoute, j'ai dit à Jess de se payer les services d'un escort boy. Ouais, une couverture pour le boulot. Je sais pas trop si j'ai bien fait. Bah, ce qui est fou, c'est qu'on est à l'aube de l'an 2000 et qu'on est encore obligé de porter des masques. Tu crois qu'un jour on pourra enfin être nous? Charlie. Ah, super. C'est donc vous. Enchantée, je suis Lola. Sa sœur. Enchanté. Et vous êtes toute seule? Oui, mais asseyez-vous. Jessica n'est pas là? Non, elle va arriver. Vous voulez un verre de santé? Non, merci. Ah. Non, parce que moi j'adore la santé. Ah, moi, bof. Je préfère l'eau plate. Mais je vais boire du vent. J'attends depuis 20 minutes. Je me sens pas très à l'aise, j'ai failli partir. Mais le rendez-vous était à 8h, non? Ouais, mais il n'y a personne dans ce restaurant, ça m'angoisse. C'est stupide, hein. Mais j'aime pas attendre seule. Et ça m'agace les retards. Oui, mais le rendez-vous était à 8h. Ouais. Donc je suis pas en retard. Non. Mais ça m'agace quand même. Non, et puis 20h pour aller au resto un 4 décembre, ça rend beaucoup trop tôt, non? Qui plus est, un restaurant complètement vide. Hein. Non, il y a vous. Oui. Par ça, il n'y a personne à regarder. Hein. Nous sommes deux, désormais sur cette terre immense. Waouh. C'est beau. C'est d'où cette phrase? Non. Là, c'est beau quand même. Vous êtes déjà venu ici? Non, c'est la première fois, mais moi ça me va très bien. J'adore le libanais, c'est Jessica qui a réservé. C'est Noël, j'aurais préféré le français. Ça vous dérange si je fume? Non. Ah, parce que je suis arrivée la première, du coup j'ai pu choisir le côté fumeur. Bon, le seul truc c'est que j'ai pas pu repasser par la maison et je me suis pas changée, c'est toujours ma salopette de clown. Bah, elle est très belle votre salopette de Ta clown. salopette. De quoi? Ta salopette de clown. On va se tutoyer, non? Ah oui, oui. Et du coup, vous battez la cadette. Ouais, ça se voit pas. Si, si. Enfin, j'ai aucun souci avec mon âge. Hein. Et du coup, t'as quel âge? 23. Ah. Et toi? 26. Ah ouais? Tu fais moi. Merci. Quel mois? Février.
Le vin. Poisson. Ouais. Et 76 donc. Ouais, comme. Ophélie Winter. Dis pas ah ouais, dis waouh, c'est vraiment incroyable là. Ah mais comme Ophélie Winter. Ah oui, non mais c'est vraiment incroyable là. On t'aime l'astrologie. Ouais. Moi aussi beaucoup. Alors, tu veux commencer par quoi? Rouge ou blanc? Je connais rien, moi, hein. Le Malbec. Ouais. Commencez par le plus fort, ça lui ressemble. Elles sont beaux tes verres. Merci. Je les avais repérés depuis un moment. Je repassais devant la vitrine. Et hier, je me décide, j'entre dans la boutique et je dis je peux vous en prendre? C'était idiot parce qu'évidemment, je pouvais lui en prendre. Et là, le mec me demande s'il me faut un paquet cadeau, si c'est pour offrir. Douceur? Oui. Et bon, je savais pas si je voulais les offrir à Alexis ou non. Enfin, c'est bête, mais je me suis dit, si je les lui offre et qu'un jour on se quitte, et bah, il va partir avec, et c'est bête, mais moi je les aime beaucoup, ces verres. Mais bon, finalement, j'ai quand même demandé à Alexis à On train. Oui, Ouais. Joyeux Noël! Et donc, finalement, ce matin, je ne les ai offerts à personne. J'ai dit, je les offre à la maison. Ce qui signifie qu'il peut en jouir, mais que j'en reste la propriétaire. Vraiment des jolis verres. En fait, on se demandait si c'était une bonne chose de te revoir, Céline. Si on se mettait pas trop en danger. Et je vous vois tous les deux et ça prend tout son sens. T'es pas jaloux? Si. Mais faut déconstruire. J'aime Marion, elle m'appartient pas, elle fait ce qu'elle veut. Et on est tous les deux d'accord pour te faire rentrer dans notre relation. Je vous trouve inouï. Cette décision d'être 3, on la prend à 2. À 3. Oui. Et j'aime quand on est tous les trois. J'aimerais pas que vous voyiez sans moi. Jamais sans toi. Bah, promettez. Bah promis. Promis. T'as jamais été en couple? Non, jamais. Bah maintenant oui, On peut dire je suis? ça commence aujourd'hui. Tu peux y aller si tu veux, hein. Je termine le bouclage, c'est bon. Je suis pas pressé. T'es tout seul ce soir? Oui. Ouais, moi aussi. T'as remarqué qu'on est toujours de cordée les soirs de réveillon? Normal, on est les seuls célibataires. Ouais, enfin, on pourrait aussi avoir une vie à côté, hein. Enfin, ce que j'en dis. Mais qu'est-ce que t'as sur la main, là? De l'eczéma. Oh, c'est impressionnant! C'est juste une rêve. Une réaction à quoi? À la connerie. Non, je sais pas. Au froid, à la pollution, Au stress. au stress, aux lait de vache, à Jessica Brunel, au gluten, au poil de chat. J'avais jamais remarqué. Je sais ça depuis tout petit. Enfin, tu sais, ça va, ça vient, c'est par cycle, enfin, par crise, plus ou moins forte. Et là, ça doit faire 3 semaines. Ah oui, quand même. Ouais. Je m'en sors pas. Tu sais, hein, si tu le sens pas, ne le fais pas, c'est pas grave. Si c'est grave, tu veux qu'on en parle? Vous m'obligez à faire une putain de dénonciation publique. Que si ça te concernait vraiment, tu n'hésiterais pas une seule seconde. Là, la vérité, c'est que tu cherches surtout à la protéger. La protéger? Eh ben oui, faire partie de la même promo, ça a créé des liens entre nous trois, sauf Camille. C'était toi qui étais amoureux d'elle, pas moi, hein. Non, mélange pas tout, Gislain, je sais faire la part des choses. Eh, je suis ton pote, et j'en ai marre de vos discours. Ah, dès que ça concerne les gars, faudrait que le monde s'arrête de tourner.
Mais il y a d'autres minorités oppressées, d'autres violences systémiques, tu sais, sans blague. Et il y a des gens qui meurent tous les jours ou qui risquent leur vie tous les jours pour affirmer qui ils sont. Et c'est pas une petite insulte qui va les déstabiliser. Une petite insulte? Une petite insulte? Mais t'entends ce que tu viens de dire là? Une petite insulte pour quoi? Les pédophiles, les crevettes voici là, faut stériliser les mines, une petite insulte là. Mais c'est bien côté que t'as t'en connais plus là. Mais la loi est passée, ils ont perdu. Ah bah justement, il faut bien qu'ils soient condamnés, et très longtemps. Vous avez gagné. Ok, et c'est quoi? Mais il ne fait rien, hein? Mais donc divertissement, c'est étudiant. Non, attends, là, il y a Didi. Ok, non, il y a Didi. Mais va te faire foutre. T'as de la chance qu'on soit au bureau. Sinon je t'en aurais collé une. Ta gueule, Gislain, hein. Me cherche pas. Eh, petit conseil d'amis. Si tu fais rien, avec mes modes d'acteurs, on va s'en occuper de la Jessica et comme leader, ça va être autre chose qu'un petit outing à la télé. Hein. Alors je fais ce qui me semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné tout le bonheur possible. Tu as été pour moi ce que personne d'autre n'aurait pu être. Je ne peux plus lutter davantage. Je sais que je gâche ta vie et que sans moi tu pourrais aimer. Et tu aimeras. Je le sais. Tu sais, je ne peux même pas écrire cette lettre correctement. Ce que je veux dire, c'est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Papa et maman ont été incroyablement patients envers moi. Mais ils ne me comprennent pas. Tu t'es montré d'une dévotion absolue pour moi. Si quelqu'un avait pu me sauver, cela aurait été toi. Je ne peux plus gâcher ta vie plus longtemps. Tout est en train de me quitter. Mais non, la certitude de ton amour. Je ne pense pas que 2 jours auraient pu être plus complices que nous l'avons été. Gabriel.
acheter le super whisky de chez Tony. Et puis ça, Je sais pas quoi te dire. ah mais moi je sais quoi te dire. La prochaine fois que ta sœur déprime, tu lui diras que tu peux pas être là tout le temps pour elle. Que tu as ta vie, ou plutôt que tu as quelqu'un dans ta vie. Tant pis si tu n'arrives jamais à me nommer. Tu peux même me donner une bite si ça t'arrange. Le plus important pour toi aujourd'hui, ça n'est pas d'assumer une femme dans ta vie, c'est d'assumer un amour tout court. Tu sais très bien. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être toujours calée entre deux rendez-vous. Qu'il n'y a pas de place pour moi, que tout a plus d'importance que moi. Ta sœur, ta télé, tes dîners, tes amis. Non, tes amis, tes collègues plutôt. Parce que toi et moi, on sait très bien que tu n'as pas d'amis. Tu vis dans la honte. Et moi, je refuse d'être ton ombre. Mais t'as vu comment tu me parles? Je ne sais pas si tu te rends vraiment compte. Je veux pas des miettes. Je veux pas être ton secret. Je veux dire, à quoi ça sert d'être paxé? Tu pouvais refuser. Moi, je veux de la clarté dans ma vie. Tu vois ça? J'ai demandé que c'était pour ma sœur. Ça, j'ai dit que c'était pour ma nièce. Ça, j'ai demandé si ma mère voulait venir échanger. Mais tu te rends compte? Mais quelle ironie alors que je ne pas même plus. Je voudrais dire que c'est pour ton amour. Que c'est pour ma femme, que c'est pour toi. Mais tu ne me permets pas. Je sais le mal que je te fais, papa. Et c'est encore pire celui que je m'inflige. Pas. Quand tu auras fini de souffrir, tu sauras me trouver. Ce travail sur moi, j'ai déjà fait. J'ai réussi à me défaire de toutes ces entraves et je ne veux pas revenir en arrière. Merci de venir toujours plus nombreux assister à mon émission. On va bientôt prendre l'antenne, l'émission est en direct. Alors, vous réagissez quand vous voyez les pancartes. Et pour le reste, le petit vous êtes là pour rigoler à mes blagues, d'accord? Passez un excellent moment. Et à tout à l'heure. Plateau dans 30 secondes. Maquillage.
Florent, ça va? Et toi? C'est étrange de se revoir après toutes ces années. Tu connais l'émission? Un petit peu. J'ai insisté pour que tu sois mon invité. Je vais te donner un petit peu de pouce. Tout va bien se passer. Antenne dans 5, 4, 3, 2. Bienvenue sur le plateau de Pourquoi faire compliqué? En direct et en public. Vous êtes chaud ce soir? Mes petits canards, je reçois ce soir mon invité Florent Duchamp, journaliste au quotidien La République, qui vient pour la parution de son livre biographique vous saurez tout sur Lady Di. Bonsoir Florent Duchamp. Bonsoir Jessica Brunel. Ça fait maintenant 3 ans que la princesse de Galles est décédée dans un terrible accident de voiture sous Fontgalliard. Vous vous souvenez de l'annonce de sa mort? Oui, Et vous étiez désespéré, comme beaucoup d'entre nous. oui. Enfin, je me disais qu'elle avait quand même eu une belle vie. Donc quand on est riche, on mérite de mourir plus jeune. C'est pas ce que je voulais dire. Quand on lit votre livre, on a l'impression d'en apprendre beaucoup sur la vie amoureuse de Lady Di. Son mariage arrangé avec Charles, ses nombreux amants, hein, même le cuistot de Buckingham y est passé, et sa passion pour Dodi Al-Fayed. C'était pas une timide. Oui, enfin, c'est un tout petit chapitre très contextuel par rapport aux autres. Ça Ce vous qui a m'intéresse plutôt, ce sont les... déçu? Comment ça? Qu'une femme comme elle renonce à ses obligations aristocratiques pour un amour adultère et étranger. C'était pas un adultère puisqu'elle était divorcée et Monsieur Alfred était britannique avant d'être égyptien. Soit, vous jouez sur les mots. Mais les mots ont leur importance. Quand vous vous intéressez à la vie d'une personne, princesse ou anonyme, mieux vaut ne pas la juger. Plus vous creusez, plus vous trouvez des ambiguïtés. Dans votre cas, Jessica Brunel, est-ce que vous aimeriez toutes les révéler? Vous avez enquêté sur la vie privée, petit cachetier. Revenons à Tagada. Elle aurait donc dû quitter Charles avant. Oui, c'est le protocole qui l'a vu. C'est plutôt sa ceinture de sécurité pas attachée. Vous pensez réellement qu'un protocole peut tuer des gens? C'est une image. C'est pas très clair. Elle ne supporte plus la pression de la famille royale, les interviews, les obligations de passer à la télé, toute cette esbrouffe obscène. Vous n'avez pas recueilli les confidences de son garde du corps qui lui seul n'est pas mort. Pourquoi? Pourrait-on revenir au vrai sujet du livre, si vous l'avez lu, qui est la collusion permanente entre presse et politique? Je pose des questions qui, moi, me semblent importantes. Je ne vous ai pas forcé à venir. Il faut se plier à mon protocole à moi. Je ne suis ici que parce que mon éditeur m'y oblige. Allons, de quoi parle votre livre, puisque de toute évidence, je ne l'ai pas lu. Le livre dénonce ce que vous venez de faire admirablement. Divertir un monde atroce aux égos boursouflés qui écrasent les plus fragiles. C'est drôle de vous en prendre à moi de la sorte. Est-ce parce que je suis une femme? Le public vous rend-il nerveux? Non, je m'en prends à vous parce que vous ne dites pas la vérité. La vérité sur quoi? La vérité sur... Merci, Blanche. C'est maintenant l'heure de notre grand jeu concours. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 francs si vous répondez à la question suivante. Le bug de l'an 2000 concernait 1. Un problème informatique, 2. Un problème politique, 3. Un problème anatomie. Soyez le premier
à répondre au 3615 code TF1 ou au 36 666 3 francs 71 la ligne latte. À la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos amis, à nos parents? J'en sais rien. J'assumerai jamais. Non mais pour l'instant, on n'est pas obligé de leur dire quoi que ce soit. Hein. Je crois que j'ai peur. Peur de quoi? Peur de ce qu'on va dire de moi, de nous. J'ai peur que tu partes avec lui. J'ai peur de souffrir. Moi j'ai peur qu'il soit un peu trop poilu. Trop poilu. Ouais. Ouais. Donc en fait, moi je te parle de souffrance, d'abandon, de jalousie, et toi tu me parles de ses poils. Non mais je dis ça comme ça. Ouais, enfin de ses poils. Mais pourquoi tu t'énerves? On peut parler sérieusement? Ok. Tu dis qu'on a besoin de Céline. En même temps, t'as peur que ça nous éloigne, mais c'est une relation à inventer, on sait pas ce qui va se passer. C'est une situation totalement inédite pour toi comme pour moi. Il faut qu'on accepte de vivre cette expérience sans exemple et sans repère. Ouais, bah c'est pas évident. Alexis, moi je veux pas prendre le risque de te perdre. Mais moi je peux pas me résoudre à ce qu'on arrête de le voir maintenant. eh ben faut qu'on soit curieux. Curieux. Ouais, curieux. Non, pour Foucault, être curieux, c'est se déprendre de soi-même, se connaître, et si possible, s'égarer. Ouais, j'aime bien. Au sens perdant, on a une chance de se retrouver. Je vais être en retard au bar, je vais me faire engueuler. Demain, je commence à 9h, ça va être dur. C'est hyper simple la philo avec toi. Ouais, j'ai de mon prof. La question c'est, si je me perds, est-ce que tu sauras me retrouver? C'est ouvert, je peux pas me lever. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis coincée le dos au boulot. Ah mince. C'était comment? C'était pourri. Non mais, que des gamins horribles, gavés de sucre surexcités. La mère qui me traite comme de la merde. J'ai dû me changer dans un placard à balai. La perruque elle tenait pas. J'arrivais pas à me maquiller et la mère, quand je sors, tu sais ce qu'elle me dit? Non. C'est drôle, vous me faites la même taille qu'eux. Les balais? Bah non, les enfants. Tu viens pourquoi? Comme ça, j'étais dans le coin. Et t'as vu Jessica récemment? Oui. Non, enfin, un peu. Enfin, pas vraiment, on habite pas ensemble. L'amour naissant. Oui, très très naissant. On peut pas savoir ce qui va se passer pour l'instant. Hein. Elle est pénible en ce moment, elle m'appelle 4 fois par jour pour parler de notre père. Parce qu'il a fait quoi, votre père? Il n'avait pas fait grand chose, il est mort. Oh là là, je suis désolé. Non, non, t'inquiète. Mais Jessica, t'en as jamais parlé? Bah non, ça fait longtemps. Très longtemps, j'avais 3 ans. Ah, et t'as des souvenirs? Bah non. J'ai grandi sans père. Il est mort de quoi? Cancer comme tout le monde. Tu veux du thé?
T'as pas un truc plus fort? Du café. Et encore plus fort? De la vodka. Ouais. Va le chercher dans le frigo. Tu connais bien cette mère mariée? Non, mais elle est morte 10 ans après. Oh là là, Lola. Excuse-moi, vraiment, je suis côté de la plaque. Mais vous parlez pas beaucoup avec Jessica. Non. Ouh. Bon. En fait, ma mère, elle a toujours préféré Jessica, tu vois. C'était l'aînée, c'était son trésor, sa fierté. Et puis Jessica, elle faisait tout bien. Elle faisait bien le ménage, elle faisait bien les repas, elle faisait bien les études, elle faisait bien tout. Elle était exemplaire, Jessica, tu vois. Elle a jamais ramené un homme à la maison. D'ailleurs, t'es le premier que je connaisse. Ah. Puis j'avais 13 ans et j'étais pas prête à être orpheline. Et t'as fait comment? Bah, heureusement que Jessica était là, quoi. Elle a tout géré. T'as une sœur, toi, c'est ça? Ouais, jumelle. Ah, les jumeaux, pour moi, c'est les deux petites filles d'Angeline. Là, ça me fait trop peur. Ah ouais, non, mais on se ressemble pas du tout, hein. Mais c'est vrai tout ce qu'on dit sur le lien télépathique. Genre, vous êtes à des milliers de kilomètres et tu sais quand même quand l'autre a mal aux dents. C'est un lien puissant, mais c'est pas du voodoo. Par contre, c'est vrai que quand on se voit pas pendant un long moment, je ressens comme un grand vide. Ah ouais. Quand même. Oh non, moi, ma soeur, je pourrais jamais la voir tous les jours. Ah non. Bah c'est dommage. Pourquoi? Bah ça veut dire qu'on va pas se voir tous les jours. Bah, on peut se voir sans elle, la preuve. Ouais. Ah. Non, parce que je suis vraiment tordue des fois. J'ai cru que tu faisais exprès. Exprès quoi? Que tu venais ici exprès. Exprès pourquoi? Bah, pour me réparer. Tu veux que je te prenne dans mes bras? Tu sais masser? Non. Oui. Enfin, je peux essayer? Et tu l'as fait. Quoi? Tu as bu de la vodka en pleine après-midi pour masser la sœur de notre cliente. Gabriel, te fâche pas. T'es complètement irresponsable. Hein. C'est elle qui voulait. Bon, ce n'était qu'un massage. Charlie, ce n'était qu'un massage. Oui. Tu mens. Je le vois, hein. N'essaie même pas. Bon, ok, d'accord, on s'est embrassés. Oh putain, mais non. Mais c'est pas vrai, mais t'as pas fait ça. On arrive à choper Jessica Brunel, qui va faire le ramdam. C'est une aubaine pour notre business. Et toi, tu fous tout en l'air avec sa sœur. Je craque pour Lola. Je triche pas, Gab, je tombe vraiment amoureux. Je fonds, j'ai mal au ventre. Je tremble, je sue. Bah prends Doliprane. Je tombe amoureux. L'attente, le manque, l'obsession du manque. Je perds mes repères. Et elle? Bah pour elle, c'est pareil, sauf que pour elle, bah, je suis le mec de sa sœur. Je savais que je n'aurais pas dû m'associer avec toi. Tu me portes la poisse. Pour une pauvre clown en détresse, tu gâches tout ce que j'ai échafaudé. Mais arrête de te croire le sauveur de l'humanité. Mais t'es injuste. T'as vu son histoire? Ah ouais, tomber amoureux de la dépressive du coin. Mais c'est tout toi, ça. Toujours là au mauvais endroit. Et quand tu chutes, c'est toujours moi qui tends le filet. Comment tu oses dire ça? Mais si tu ne penses qu'à toi, grand con égoïste, si tu ne te rends pas compte que cet argent, c'est une chance inouïe pour moi pour pouvoir partir, pour aller mieux. Mais vas-y, va la baiser. Gab, je passe mon temps à m'occuper de toi. Traverser toute la ville, là, pour entendre tes conneries. Mais tu crois que j'ai la force pour sortir de chez moi? Je suis paniquée par la rue, par les bruits de la rue, par les gens. Je suis épuisée. Parce que je n'arrive plus à dormir le matin, faut que je fasse
quelqu'un tout de suite. Moi aussi, je voudrais être heureuse. Gabi, j'ai besoin de la voir, d'être avec elle. Et moi alors? Toi, t'es la femme de ma vie, inatteignable et impossible. Attends encore un mois ou deux. Tu la vois en secret. Tu fais encore quelques dîners avec Jessica. Tu prends l'argent. Et tu lui dis. Donc tu m'autorises à la voir? De toute façon, je peux pas t'en empêcher. Vladimir Poutine succède à Boris Eltsine. La durée légale du travail passe à 35 heures. Sortie du titre Elle tu l'aimes d'Hélène Ségara. 2001, fin du service militaire en France. Attentat du World Trade Center. Love Story inonde nos écrans. Lancement de l'iPod. 2002, Yves Saint-Laurent prend sa retraite. Entrée en vigueur de l'euro. Ingrid Betancourt est enlevée par les FARC. Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Contre le Front National ressemble ce soir. 2003, mort de Marie Trintignant. Opposition de la France à la guerre en Irak. 15 000 personnes meurent de la canicule en France. Élodie Frégé gagne la Star Academy. 2004, naissance de Facebook. Mort de Richard. Le robot Opportunity se pose sur Mars. L'un des tsunamis les plus meurtriers de tous les temps fait au moins 285 000 morts. 2005, l'ouragan Katrina ravage la Nouvelle-Orléans, élection d'Angela Merkel, les Français votent non à la Constitution européenne, décès de Rosa Parks. 2006, Ségolène Royal candidate à l'élection présidentielle, publication des 12 caricatures de Mahomet dans un journal danois. La loi française reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. 2007, interdiction de fumer dans les lieux publics en France. Mort de l'abbé Pierre, élection de Nicolas Sarkozy. 2008, Simone Veil entre à l'Académie française. Élection de Barack Obama, premier président noir américain. 2009, l'escroc Bernard Madoff est condamné à 150 ans de prison, mort de Michael Jackson. 2010, l'application Instagram débarque sur nos smartphones. 2011, 2012, 2013, 2014, comme j'ai dit. 2015. En janvier, attentat contre Charlie Hebdo. 12 victimes. Salut mes Joyceurs, c'est Jessie Joyce de Je veux de la Joyce. Mais aujourd'hui, c'est pas trop la Joyce et je suis pas Jessie, je suis Charlie. Parce que moi je suis contre le terrorisme et j'en reviens pas qu'on en soit venu à tuer des dessinateurs. Alors mes Joyceurs, je voulais vous dire que par solidarité, j'avais déposé à ma fenêtre des bougies de chez Maison du Monde, moins 10% avec le code Jessie et Charlie, je mets le lien dans le commentaire. Et je vous invite tous à avoir ce même courage, celui de dire non à la haine. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Voilà mes Joyceurs, c'était mon cri du cœur, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager partout autour de vous. Hashtag All We Need Is Love, hashtag Cabu Forever, hashtag Même Pas Peur, hashtag Daesh. C'est vraiment pas des flèches.
Et la semaine prochaine, Big News, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Mon daron va craquer, et ça, c'est trop d'argent. « 12 novembre 2015. Je serais très honoré d'être représenté par votre galerie. Quand je m'engage auprès d'un artiste, je le représente et je m'engage vraiment entièrement avec lui, il devient ma famille. Ah, j'aime beaucoup celle-là. C'est sur la place de la Nation. Ouais, c'est la fin de la Manif Charlie le 11 janvier. Elle est incroyable. On dirait qu'elle est mise en scène avec les gens là, debout sur la statue, le crayon géant, le fumigène. Et celle-là? Ça, c'est au Chili. Les manifestants ont recouvert les militaires de peinture. On croirait que c'est carnaval alors qu'ils tirent à balles réelles. Elles sont toujours très politiques, vos photos. J'étais journaliste avant, alors j'avais capté l'événement. Julian Assange. Oui, dans les toilettes de l'ambassade d'Équateur. Vous l'avez rencontré. Photographié et interviewé. J'ai publié dans l'IB. Et tu n'es plus journaliste. Moi, je tutoie. Ouais. Et ben non. Je me suis délesté de ce métier qui m'encombrait de la pression constante. De toute façon, le papier va être mangé par l'écran, il n'y a plus de place pour un mec comme moi dans un journal. Ouais, le fonctionnement de la télé, je connais bien, c'est vraiment moche. Ouais, j'ai coupé tous les points avec ce milieu. J'adore celle-là. 2002, Le Pen au second tour, 1 million de personnes dans la rue. Tes photos donnent de la force. Elles t'inspirent la révolte. Je dirais même de la résistance. Pour plein de raisons dans ma vie, j'ai souvent dû me battre contre ce qu'on m'imposait et tes photos trouvent un puissant écho en moi. Mais c'est... Parce que celle-là fait pas partie de la sélection. Elle a dû s'échapper de ça. Oui, mais c'est Jessica Bonal. Oui, dans les coulisses de son émission Pourquoi faire compliqué. Quand je disais la télé, c'est d'elle dont je parlais. Ouais, elle m'avait interviewé pour la sortie de Monitor. Je la connais très bien. Tu la connais? Oui, on était ensemble à l'époque de cette émission. Ah ouais. Donc c'est... Ah, c'est avec toi qu'elle s'est passée. Comment est-ce que tu sais ça? Et vous avez vécu combien de temps ensemble? Vraiment ensemble 5 ans. Dans la même maison, quoi. Bah ouais. Le plus dur, c'est de trouver un lit 3 places. Parce que vous dormiez dans le même lit? Bah ouais. C'est incroyable, ça. Bah, c'était une histoire incroyable. Ouais, ils ont changé ma vie. Et au niveau... Ah, ça, c'est la grande question que tout le monde me pose. Tout le monde veut savoir. Toujours à 3, un peu des deux. Ah, pardon, je suis désolé, c'est complètement déplacé, on se connaît même pas. Non, t'inquiète, c'est normal. C'est tellement inhabituel. Moi aussi, j'ai dû bouleverser mes propres codes. Je suis venu pour Alexis et je suis resté pour Marie. Ah, parce que t'es queer? Ça dépend des jours, en fait. Je suis ce que je veux. Ben, de nos jours, on doit dire queer. Alors, je suis queer. En tout cas, c'est vraiment gentil d'être venu jusqu'ici. Je savais pas si t'allais accepter et Paola va être trop content de te rencontrer. Non, mais je suis prêt à tout pour mes fans. Elle a 10 ans, c'est ça? Ouais, et attention, c'est ta fan number one. Et qui est le père de Paola? C'est Alexis. Ça, c'était clair dès le début. Dès qu'il a été question d'avoir un enfant. En fait, à la naissance de Paola, ils ont eu besoin de créer un cocon plus conventionnel, plus rassurant, et moi je suis parti. Et du coup, par rapport à elle, tu es? Bah, moi, c'est symbolique, je suis sa tata. Ouvert, j'avais mes clés. Bah, et Paola? Ah non, elle est chez mes parents, on se fait une soirée en amour. Ah, bah non, mais c'est dommage. Non, mais là, Tu sais, maintenant, on les compte sur les doigts de la main. et comme ça, les parents peuvent picoler. Moi, c'est pas tous les jours que j'ai une star à la maison. Attends, je suis désolée, une prochaine fois. Et vous connaissez comment? On se connaît pas vraiment. Si, du Qigong. Gislain est venu à un de mes cours, on a discuté à la fin, et voilà. Tu vois, j'avais raison. C'est un pseudo. Ça s'appelle pas vraiment Jessie. Fatigué, là. Mais tu te fous de moi? J'en peux plus de tous tes reproches. Mais j'en ai ras pas, moi. Ah, je te demande juste d'avoir un peu de temps pour moi, pas que pour Gabriel. J'y peux rien, si t'es jaloux, c'est ton problème. Un jour sans un texto ou un appel, je n'ai ras pas moi des jumeaux. Gabriel est malade. Je dois sans arrêt la rassurer. Moi aussi, je souffre. Ne compare pas tes petits bobos à la folie de Gabriel, s'il te plaît. Fais attention à moi, sinon tu vas me perdre. T'es déjà loin, non? J'ai perdu tout intérêt pour mon corps, alors. Et pourquoi il en serait autrement? On baisse tous les 29 février? Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux vraiment qu'on parle de ça?
J'ai plus envie, parce que je sais exactement comment tu vas me toucher là. Tes mains au même endroit, tes baisers vides. Mais qui aime refaire sans arrêt les mêmes choses? À qui? T'inquiète pas, je me branle très bien sans toi. Moi aussi, Charlie. Moi aussi. Tu me rends cruel. Oui, évidemment. C'est de ma faute. Et ben, va la retrouver ta sœur. Elle a tellement besoin de toi. Non, je crois que c'est plutôt toi qui as besoin de prendre l'air. Casse-toi! Excuse-moi! Excuse-moi! Lâche-moi! Reste! Heureusement qu'on n'a pas d'enfant. Mais moi j'ai envie d'un enfant avec toi! J'ai 39 ans, Charlie. Fallait te réveiller avant. Et voilà la 8e merveille du monde. En argentique j'ai pas l'habitude, là, j'ai envie de zoomer avec les doigts pour agrandir. Bah, en tout cas, elle ressemble beaucoup à Marion. Ouais, non, c'est dingue. Elle a son regard, son sourire. Par contre, elle a mon nez. Petit Malbec. Merci, Céline. Toujours ok pour y aller à ma place demain? Ah oui. Ah oui, non. Je préfère rester avec Paola, soirée plateau de télé. Tu veux venir avec nous? Ah, non, pardon, je suis désolé, je suis déjà pris. Je dois aller voir Angels in America à l'aquarium. Théâtre. Ouais, je suis invité un peu partout, c'est les avantages de la célébrité. Non, mais sinon, moi, je peux y aller toute seule à ce concert. Je m'en fiche, j'adore ce groupe. Bah non, mais c'est notre groupe. Bah, tu viens me chercher, c'est moi qui ferme le magasin. Ouais. Et donc, c'est toi, Jessie Jones. Ouais. Je t'imaginais plus grand. Ça, c'est les écrans, c'est trompeur. Paola est abonnée à ta chaîne YouTube. Je veux la Jones. Je veux la Jones. Moi, j'ai adoré ton sketch sur Volkswagen. Vive le diesel propre. J'étais journaliste avant, alors du coup, je m'inspire beaucoup de l'actualité pour mes vidéos. Bah, je la connais pas celle-là. T'étais journaliste. Ah, tu devrais faire une vidéo sur Trump, parce que lui, il me fait peur. Mais arrête, il passera jamais. Girl power. Et puis YouTube, il financera jamais du contenu contre Trump, il faut que ce soit positive attitude, family friendly. Ah, voilà, je. Elle a combien de vues? Alors, 1 257 354. Eh, plus 340 depuis hier. Tu connais le nombre de vues pour chacune de tes vidéos? C'est devenu un toc. Ok. Dans quelle étagère? 6 788 322. Du cheval dans mes lasagnes. 4 438 612. Et le prince charmant, ça sert à quoi? Alors ça c'est mon record. 21 455 644. T'es un grand malade. Mais non, un passionné par mon travail. Attends, c'est grisant d'avoir des fans, des gens qui attendent tes vidéos. Ouais, enfin c'est paradoxal. Non mais, t'as 40 ans et tes fans, c'est des enfants de l'âge de ma fille. Alors, et d'une, le pilisme, c'était très précaire, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et de deux, j'ai absolument pas honte ni de ce que je fais, ni de mon humour. Ah ouais, non, c'est pas honteux, c'est juste hyper narcissique. Et qu'est-ce que tu partages avec eux? C'est son métier. Il n'est pas obligé de partager quoi que ce soit. Ah ouais, et donc ça sert à quoi d'avoir autant d'abonnés si c'est pas pour créer du lien? À gagner de l'argent en plaçant des produits. Tu vois, par exemple, j'ai été approché par Coca. Si je mets une de leurs canettes dans le champ, même flou, même dans le fond, ça me rapporte 10K. Combien? 10K. Non mais... Et ton engagement? Non mais toi qui étais journaliste, il s'est noyé dans la publicité. Alors le journalisme, j'en suis revenu. J'ai pris la tangente à cause de certains collègues, mais ça ne m'empêche pas de garder des réflexes pour mes vidéos. Et puis si tu veux m'interviewer, tu passes pour mon agent, d'accord? Non mais tu me mets mal à l'aise là. Demande-lui plutôt où elle est passée, la philo, si elle s'est pas noyée dans les fûts de bière. T'inquiète, j'ai l'habitude des trolls et des haters, j'en fais mon affaire. Non mais je suis pas haineux. Un petit peu. Je te mets vraiment mal à l'aise? Bon, à table. Et ce soir, c'est sushi. Les sushis, c'est comme Alain Bachung. Avant, je n'aimais pas du tout, et maintenant, j'adore. Désolée, Rita. T'inquiète pas, je suis toute seule. Sabine n'est pas là? Non, quand on s'engueule, elle va dormir ailleurs. Ah, bienvenue au club. Toujours à cause de Gabriel. Pour la 1280e fois. Faut t'en débarrasser de la folle. T'as le contact d'un tueur à gages. Tu
Tu veux boire du champagne, tu vas d'ouvrir une bouteille. Toute seule. On est deux maintenant. Alors oui. Quoi? Tu remarques rien. Tu l'as fait? Oui. La totale cervico-faciale. C'est réussi. Moi, je ferais bien ça, là. Oh, toi, t'as encore un peu de temps. Puis moi, c'est pour la télé. Une femme de 45 ans, ça passe mal à l'image. Ah tiens, j'ai vu ton émission, là. Adopte un migrant. Alors? Bah alors. Oui, ça va, mais tu sais, j'aime pas trop la télé, mais c'est pas mal. En tout cas, ça cartonne. Tu sais qu'il y a l'Australie qui veut me racheter le concept. Super. Ça fait beaucoup d'argent, Lola. Ça me permettrait d'acheter la maison dans le Bérou. T'en avais parlé de la maison? Je t'avais montré les photos? Oui. Bon, et toi, le boulot, ça va? Comme d'hab, je m'en sors. Tiens, j'ai été mettre des fleurs sur la tombe des parents. Ah. Tiens. Pour les fleurs. Je peux encore mettre des fleurs pour... je peux encore aller acheter des fleurs pour la tombe des parents. Oui, bah tiens, ça sera pour autre chose. J'ai pas besoin de ton argent. Je fais pas l'aumône. Je sais, Lola, c'est juste que... Non, arrête, c'est hyper humiliant. J'ai l'impression de redevenir la petite fille, là, à qui tu donnes une pièce pour aller acheter des bonbons. Lola, c'est pas du tout... Non, mais à chaque fois que je te vois, c'est même mieux que je prends une tête. C'est dur à dire. Mais je vais te le dire quand même. Il y a un truc chez toi que je supporte pas, c'est ta réussite. Non mais c'est vrai là. Regarde-toi, regarde où tu vis. Regarde tes vêtements, tes bijoux là. Regarde-moi à économiser le shampoing, à compter mes cachets, à hésiter entre m'acheter un soutif ou le dernier CD que le plaît. C'est pas de ma faute. Je sais. Ce qui m'énerve encore plus, tu vois. Quoi? C'est moi qui devrais t'en vouloir. De quoi? Tu t'es quand même tapé mon mec. Ouais, c'est vrai que rien m'a empêché. Peut-être même que ça m'a stimulé. De quoi? Te priver de quelque chose, te piquer ce qui te rendait heureuse. Moi, je veux que ton bien. Bah, j'y arriverai aussi. Tu vois, j'ai trop de colère en moi. Je suis jalouse. Novembre 2015. Bam! Quelle coïncidence! Sang! Ouais, ça sent bon. Tu reconnais? Non. C'est ton parfum. Ah! T'es enceinte? Ah bah non, pourquoi tu dis ça? Je suis désolée, je croyais. Tu changes pas. Oui, tu veux dire que je mets toujours les pieds dans le plat. Non, tu changes pas physiquement. Bah, ça doit être léger. Et justement, j'ai une copine qui cherche un clown pour l'anniversaire de son fils. Je peux peut-être lui filer ton contact? Ouais. Il a quel âge? 13 ans. Non, à son âge, il préférait une striptease et toi.
Bon bah, je dois filer, je suis attendue pour dîner. Je peux vous poser une question qui va vous paraître vraiment très bête. Oui. Mais ça vous dérangerait de me prendre en photo? Enfin, je veux dire avec mon portable, parce que je suis nulle en selfie. Oui, oui, pas de souci. Parce qu'en fait, je sais jamais quoi faire de mes bras. Voilà, ça tombe bien. Alors, Celui-là. dites-moi. Alors, dans la lumière, c'est parfait. Naturel, voilà. va falloir se détendre un petit peu. Allez, hop, c'est parti. Et le visage, je sais jamais s'il faut montrer ses dents, pas montrer ses dents. Enfin, il y a plein d'écoles différentes. On peut sourire, allez. D'accord. Pas trop, voilà. D'accord. Et voilà. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien, merci beaucoup. Vous êtes très très belle, plus naturelle. Merci beaucoup. Et voici ma carte si vous en voulez plus. Pas de souci. Merci beaucoup, Florent. Bon, allez, on s'y met. Ouais. Alors, pour commencer, je peux vous proposer quelque chose d'un peu classique. Voilà, hein, du gris. Ouais, c'est pas mal, hein, mais j'ai peur que ça fasse un peu de balai dans le Ouais, un peu balai dans le, donc on va pas faire ça. Sinon, écoutez, on peut carrément aller sur un imprimé. Vous voyez, quelque chose qui tranche avec votre chemise. Et là, ça tranche beaucoup. C'est vrai. Le vieux qui veut faire jeune. Ouais, non, bah alors pas ça. Et bien alors, la couleur, voilà, on ose. On est comme ça, nous, on ose la couleur. Voilà. D'accord. Avec ça comme couleur, c'est jaune cocu. On dirait mon père. Très bien. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse essayer. Hein. D'accord. Et puis le magasin ferme dans 5 minutes, par contre. Et merci, hein. D'accord. Gabriel. Bonsoir. On est quelle heure? 19h. C'est normal qu'on dit bonsoir. Bonsoir. Entre. Non, non, non. Je ne reste pas longtemps. C'est bon. Tais-toi, je m'incruste pas. J'étais polie avec elle là, donc tu te calmes. Ça va? Oui. Ça va, je gère. Je voulais m'excuser. De quoi? Pour toute la merde que j'ai foutue avec ta sœur. C'est de ma faute, je pensais pas que mon idée aurait autant de conséquences. Gabriel, c'était il y a 15 ans. Tu me laisses parler, d'accord? Je suis venue exprès pour la voir, donc tu reviens tout à l'heure, mais là tu te barres. T'inquiète pas, Jessica. Je vais tout réparer. Tout va rentrer dans l'ordre. Toi, avec ta femme, mon frère, avec ta sœur, et hop, c'est réparé. Tout va s'arranger. Tu pourras dire à mon frère que c'est pas contre lui. Gabriel, je peux pas te calmer un peu? Ta sœur, elle va avoir une drôle de surprise, hein. C'est un petit cadeau que je lui fais avant de partir. Gabriel, je comprends bien ce que tu racontes. Tu veux pas t'asseoir? Non, non, je m'en vais. Tiens, ça c'est pour toi. J'ai acheté des fleurs moi-même, sans demander l'aide de personne. Ça a l'air insignifiant. Pour moi, c'est une grande victoire. À bientôt. À plus tard. Lola, je viens voir Gabriel. Elle est vraiment pas bien. Poisson pané, frites, babybel, riolet. La soirée commence parfaitement, c'est son menu préféré. On regarde Koh-Lanta et Paola va se coucher. Je n'ose pas la voir, elle est tout à fait d'accord. Son émission préférée vient de se terminer, elle sait qu'elle doit aller se coucher. Moi aussi je vais pas tarder, mais je vais t'attendre quand même. Le concert doit finir vers 23h. Donc là, tu montes ton bras au maximum. Ne me fais pas mal, hein. Je ne veux pas te faire de mal. Ne me fais pas mal. Je te fais mal. Bon bah, C'est juste que j'ai du mal à faire confiance aux gens, ça s'est toujours retourné contre moi. tu vois là, quand tu as ta main bien plaquée dans ton dos, tu ouvres tes épaules et tu respires. Ça c'est toujours du qigong. Non, ça c'est du Célim. Je te ressens, je te resserre, je te resserre. Je zappe et les informations commencent à affluer.
D'abord flou, Stade de France. Puis plus précis, Bataclan. Panique. Télé sur chaîne d'info, ordinateur sur les genoux, téléphone dans la main. Numéro d'urgence, j'appelle, occupé. Toi, répondeur. Célim, répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Célim, mais je ne suis pas là. Merci de me laisser un message. Ouais, Célim, c'est Alexis. Je sais pas trop ce qui se passe au Bataclan. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Toi, t'es irlandais. Ben non, Lorrain, 100% Lorrain, et puis la Mirabelle, toi, t'es quoi? T'es marocain? Non, non. Je suis français comme toi. Dans les yeux. Hein? Avec les yeux dans les yeux. Si tu veux. En plus, t'allais. J'en reviens. Eh, un jour, j'en ferai une vidéo, ça. On parle de plusieurs morts, mais rien n'est clair. Le quartier est sécurisé et les chaînes d'infos diffusent en boucle les mêmes images. Et moi, j'alterne. Numéro d'urgence occupé. Toi, répondeur. Célim, répondeur. Je rappuie sur le petit téléphone vert nerveusement sans m'arrêter. Numéro de Célim, répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Célim, mais je ne suis pas là. Merci de me laisser un message. Je comprends pas pourquoi tu me rappelles pas. Je suis hyper inquiet, il n'y en a aucun de vous deux qui me répond. Rappelle-moi vite. Faut que j'aille au concert. Moi, tu vas aller au théâtre, là. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Célim, mais je ne suis pas là. Merci de me laisser un message. Je comprends pas. Pourquoi tu me rappelles pas? Je comprends rien à ce qui se passe. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Célim, mais je ne suis pas là. Merci de me laisser un message. Merci de répondre. Je suis seul avec mon angoisse. Et c'est à ce moment-là que ça se met à cogner très fort dans mon thorax. Et si t'étais sur la liste des morts? Là? Quand t'es parti hier, j'ai cru que c'était la dernière fois que je te voyais. Tu vois, je suis là. Tiens. Je veux pas entendre les câbles. Mais écoute. Je veux pas te perdre là. Je veux pas te perdre. Excuse-moi. Salut. Oui, allô? Oui, c'est moi. Quoi? C'est pas vrai. D'accord, d'accord. Oui, on arrive tout de suite. Ça va? Numéro d'urgence. Ça décroche enfin. Je reprends mon souffle. Je note ton nom. Oiseau. M-O-I-S-A-U. Merde. J'oublie-le. J'ai les mains qui tremblent. J'ai plus de salive. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Je redonne ton nom. Oiseau. M-O-I-S-E-A-U. Comme un oiseau. Quand j'entends une PCR là pour accrocher. Non, attendez. Je lui demande bêtement si elle est sûre. Est-ce que je m'étais trompé dans l'orthographe la première fois? Elle confirme. Mais c'était qui? Je peux prendre les chérie. Il faut y aller. Ah, c'est bizarre. Tu veux bien m'accompagner à la voiture? Oui. Mais au fait, on a toujours pas trouvé le titre de l'expo. Alors ouais, il faut que ce soit en lien avec la révolte soulèvement. Au combat. Le combat quotidien. Le combat. Ordinaire. Incroyable. Le combat ordinaire. C'est exactement ce que je pensais. Je dois réveiller Paola et puis non. Parce que je me dis que si je fais ça, je vais te craquer et je vais l'affoler. Alors je m'allonge sur le canapé, je me relève, je tiens pas en place. J'ai hyper envie de fumer alors que ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. Je regarde par la fenêtre sans rien pouvoir pousser, je mets les enfants dans l'appartement, je me sers un whisky, je suis bourré. Et j'appelle tes parents et ta mère qui le mettent en boucle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'appelle Céline, je l'engueule, je pleure, je lui dis que je l'aime. J'appelle nos amis, tous nos amis, un par un. Ceux qui dorment, je laisse des messages sur les répondeurs. J'appelle ton boss, j'appelle ta soeur, j'appelle la babysitter. J'appelle même à ta copine qui habite en Australie, parce qu'en fait,
J'en ai rien à foutre du décalage horaire. Faudrait juste prévenir tous ceux qui venaient jusqu'ici. Faudrait leur avertir que tu es en vie. Tu es en vie. Tu es en vie. J'arrête de t'en vouloir, est-ce que ça te fera disparaître pour toujours? Comment ça marche?